Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons faire un tirage pour le mois de juillet. Pour vous qui êtes scorpion ou pour ceux qui travaillent avec cette énergie scorpion pour diverses raisons au travers euh, de, de leur thème natal ou de l'axe des nœuds sud, nœud nord ou voilà, en tout cas qui a comme une forme de qui cherche peut-être des clés, des compréhensions et qui en même temps ce tirage va agir comme un comme un soin. Que vous en ayez conscience ou pas, ça va venir travailler en profondeur cette énergie en vous. Ok. Alors, on va voir par quoi on commence. On va commencer avec les portes de l'intuition. Donc, pour les natifs du Scorpion ou pour ceux qui... on va faire de façon vraiment très générale, qui travaillent ou qui cherchent à comprendre, à guérir, à soigner, à penser avec cette énergie Scorpion. Donc avec les portes de l'intuition, un message, une première, comme un secret quelque part révélé. Alors, on a, pour un scorpion, c'est assez rigolo quand même, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est juste magnifique. Donc je dis ça parce que le scorpion avec il peut avoir cette enfin d'une façon ou d'une autre il peut y avoir une forme de ressenti d'un sentiment un petit peu comme ça. Donc on vous demande de faire le secret à révéler, c'est de faire attention à vos pensées négatives. Et en fait, de pas soi-même se laisser manipuler par ces formes de pensée qu'il peut y avoir. Ok. Donc là, on a le secret révélé. On va avoir maintenant, je vais reprendre les portes de l'intuition pour avoir le conseil de cette énergie scorpion pour ce mois de juillet. Ah, c'est pas la bonne question. C'est plutôt dans la... Qu'est-ce qui peut aider à une guérison. Alors je suis pas sûre que ça soit que un lien avec ces idées négatives et cette manipulation entre guillemets. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus général. Donc par rapport à cette guérison, on en a deux. On a la maîtrise et la réponse. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Je vais prendre les unes à la suite des autres. Alors en fait, le scorpion a cette particularité de... C'est-à-dire que ce qu'on demande au scorpion, c'est de lâcher
de transmuter, oui, de lâcher l'ego. C'est-à-dire qu'il est carré à Lion, qui est la révélation quelque part et la mise en lumière de l'ego. Eh bien, là, il va quitter la forme, le scorpion, je veux dire. Mais c'est très bien, hein, d'accord, ce travail de lion est absolument nécessaire. Mais une fois que c'est acquis, eh bien, ce qui est demandé, donc au scorpion, qui est un éboueur, qui est celui qui va aller en profondeur pour faire émerger ce qui a lieu d'être, eh ben ici, la guérison passe par une forme de chaos dans le sens, en tout cas de ce que j'ai l'impression, de ce que je perçois. Donc après, vous adaptez à votre situation, d'accord? C'est que si dans votre vie ou au mois de juillet, il y a une situation qui a l'air de vous échapper d'une façon ou d'une autre, qui, qui pour vous représente une forme de chaos, eh bien, essayez de le voir sous un axe de d'une révélation, que ça révèle en fait le point qui est à mettre à la conscience, à transmuter, à lâcher, oui, pour aller vers ce que probablement vous avez dû demander ou mettre en forme d'intention. Et ça prouve, comme c'est dit, que votre vie, elle change. Mais c'est vrai que c'est un peu comme si vous étiez sur un fil et du coup, c'est assez déstabilisant et enfin, ça déséquilibre et on a l'impression qu'on va tomber dans le vide. Pour autant, c'est vraiment, ça montre que c'est en progression. Donc, avancez tranquillement, lentement. Le fait de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, c'est essentiel. Sinon, vous tombez, vous chutez et ça recommence comme d'hab. Et ça montre que lorsque vous êtes dans la maîtrise, ça va pas, hein. La maîtrise de l'ego va pas vous faire avancer. Et ensuite, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voyez comment là, du coup, on passe sur un plan qui est plus subtil et, et où ce qui était caché va être mis en lumière. Ok, alors je vais baisser comme ça, vous verrez les cartes. Ensuite, il y a les oiseaux qui vous chantent plein de chants de guérison en même temps. Ils vous soufflent ce que vous avez besoin d'entendre intérieurement. Allez, pour vous qui êtes natifs du Scorpion ou qui travaillez avec cette énergie Scorpion pour pouvoir transmuter ce qu'il y a... non, là, il y en a quand même vraiment beaucoup. J'en voudrais juste une ou deux pour la grande rivière, mais pas plus. Donc, hop. Alors, on en a deux. C'est magnifique. On a la lumière. Vous voyez, il y a... Alors, on a la lumière et la frustration.
On a cette idée. Si vous vous sentez frustré, c'est vraiment que c'est vos attachements à, c'est la frustration est le révélateur de la lésion. La frustration, en fait, est le révélateur de ce que vous devez faire évoluer, transmuter, mettre en lumière et faire émerger cette lumière intérieure et faire émerger cette lumière. Et alors peut-être qu'elle est difficile à voir en vous ou à l'extérieur, mais en tout cas c'est la même et elle est là quoi. Et c'est un vrai joyau. Vraiment, la frustration que vous pouvez avoir est le révélateur de ce qui est à travailler. Donc si vous vous sentez frustré, s'il y a quelque chose qui tiraille, qui vous met dans l'inconfortabilité, alors ça va pas être français, mais enfin, vous m'avez compris. On va essayer de voir si on peut avoir une petite aide ou un petit conseil. Je pense que celle-ci aussi. Alors, on a l'innocence et le puits. Vous voyez comment c'est en allant dans les profondeurs que vient à la conscience, qu'émerge à la lumière ce qui... Et en plus, j'ai vraiment parlé de soin dans ce tirage-là. Donc, comment ça va vous apporter un soin et une forme de... Je sais pas si on peut parler de guérison, mais en tout cas, c'est le chemin. Voilà, c'est le chemin qui va vous amener vers. Et il y a, il y a des choses inattendues qui vont arriver durant ce mois de juillet pour vous. J'ai des cartes hop, toutes mélangées. Alors, on va recouvrir le puits. On va recouvrir le puits avec cette idée d'aller en profondeur. C'est cette quête de vérité par rapport à, à ses pensées, par rapport à ce processus de chaos ou cette réponse qui est attendue, cette lumière ou frustration, peu importe, en tout cas, euh, cette quête, cette euh, chose que vous sentez, ce révélateur, cette profondeur, enfin cette profondeur, le fait d'aller en profondeur pour chercher quelque chose. Donc on va recouvrir par rapport à ça. C'est pour faire tomber des masques. Les masques, c'est vraiment l'ego. Hein. Bon, ben, on est vraiment là-dessus. Hein. Ok. Et vous voyez comment, une fois que l'ego tombe, la lumière jaillit. La lumière, la connexion au divin, ça y va quoi. Il y a quelque chose avec les contraires ou les paradoxes. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport au contraire et au paradoxe? Eh bien, en fait, c'est si vous êtes dans une situation où vous sentez, tout est en lien, hein, d'accord? Qu'il y a tout et son contraire, d'une certaine façon, c'est aller en profondeur par rapport à ça, parce que c'est là le cadeau
pour mettre fin à ce que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie. C'est la clé, c'est la réponse. Le paradoxe, c'est comme ce chaos. C'est ce masque qui cherche hum, à, à se, à se dématérialiser. Et pour ça, on vous demande d'être probablement dans le moment présent, dans l'impulsivité quelque part du moment présent, et ça se traduit. J'ai vraiment une carte qui va, qui va aller dans le feu. En même temps, c'est rigolo parce que j'ai le feu et le soleil, les deux brûlent, hein. Donc, attention aux insolations durant l'été. Euh, Il y a, je vais quand même recouvrir les nuages. On a les nuages et les oiseaux. On a probablement au travers de discussions des choses qui vont s'éclaircir et qui vont, oui, qui vont s'éclaircir et qui vont agir un peu comme un apprentissage pour solidifier, pour être moins déstabilisé, vous voyez, pour aller vers euh, plus de simplicité dans le fait que la lumière va émerger et cette lumière, elle est totalement pas l'ego. Ce qui en vous doit être justement, euh, euh, c'est comme si il y avait une part de vous qui devait se mettre au service de, c'est pas vraiment au service, qui devait faire baisser les armes, faire tomber les armes. Il y a, il y a, il y a l'idée d'une connexion active à, au monde subtil. Et ça, il y a des choses nouvelles qui vont ou qui peuvent apparaître de façon totalement spontanée et inattendue. Et ça va vous aider à apporter des réponses à tout ça. Ça va vers cette guérison. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, des personnes qui, enfin, ça peut se traduire de plein de façons différentes, hein, au travers je sais pas, d'une lecture, d'un truc que vous allez voir à la télé, peu importe, mais j'ai quand même l'impression que c'est dans l'interaction, hein, et qui a un vrai travail euh, de, ouais, de guérison qui se fait, hein, pour vous permettre, je sais pas, pour vous permettre, on a l'anneau, on va recouvrir l'anneau, une alliance nouvelle vers la clé de votre destinée, vers, c'est magnifique, hein, vers un équilibre nouveau tourné vers l'amour. Et probablement que c'est la possibilité presque d'un saut quantique, d'un pont
qui va vous faire passer d'un état à un autre. On est vraiment dans une idée de transmuter quelque chose, hein, quand même. Et ce pont, on revient toujours à cette stabilité, cet ancrage, cette solidité intérieure qui va vous faire avancer. Ok. Je demande s'il y a quelque chose de plus. Non, j'ai pas l'impression. Et ben voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous à vous tous. Je vous aime profondément. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances si vous êtes en vacances. Et ce rôle de déboueur que vous avez, eh ben ici on vous demande, on vous invite en tout cas à le faire également pour vous-même, que vous soyez natif du signe du Scorpion ou que vous travaillez avec cette énergie dans un sens particulier. C'est absolument magnifique de vous autoriser à aller dans cette voie-là, même si c'est relativement inconfortable. Voilà, bisous, bonnes vacances pour ceux qui y sont et un bel été à vous tous. Ciao.